Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo stock de DP non commencé. Alors, il faudrait un jour que je me pose et que je prenne tous les DP commencés et que je vous les montre, mais là on va faire ceux qui ne sont pas commencés, c'est de toute façon le plus gros morceau. Donc là vous avez les toiles plus ou moins grandes qui sont soit dans une pochette en fait, dans un sac de transport de carton à dessin, mais qui sont bien à plat au-dessus de mon armoire, soit ceux qui sont habituellement dans mon carton à dessin. Après je vous montrerai ceux qui sont en boîte, et j'en ai encore quelques-unes qui sont en tube, donc je vous les sortirai aussi. Ça va être long. Prenez un café, prenez un truc à grignoter, prenez votre projet, amusez-vous bien. Ça va être long. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos au moins les liens des compagnies quand je les ai. Et pour les toiles perso, c'est quasi que du home fun. Je vous précise, enfin, je vous mettrai aussi les liens des boutiques AliExpress, mais après c'est du perso, donc vous les trouverez pas forcément sur les boutiques directement. Allez, on commence. Voilà. Donc là on a, j'arrive pas à voir ce que vous voyez. Est-ce que c'est flou ou pas? Non. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc là on est sur une toile de Oralois de Uyiti Teng. Je suis désolée si je le prononce mal. Il me semble qu'elle s'appelle Sous l'océan, mais je me souviens plus. Donc ça c'est la V1. Donc c'est vraiment les premières versions qui sont sorties au tout début d'Oralois. Donc j'en ai une autre qui est commencée. Bon, je suis pas fan de la pose. Je sais que depuis les diamants ont été améliorés, les toiles aussi. Donc voilà, après j'ai pas forcément une opinion sur les toiles actuelles. Sur les premières versions, je suis pas ultra fan, mais je les ferai quand même. Treasure Studios Art, donc ça fait très longtemps que j'ai fait une commande chez eux. C'est de la colle montée et non pas de la colle coulée. La colle sent très fort, mais bon, c'est pas grave. L'image, je la surkiffe. Donc c'est plein de petits items tirés de Doctor Who avec le 10e Docteur. Je sais pas si vous le voyez en haut du Tardis. On a des petits adiposes, on a des anges pleureurs, on a des Daleks. Bref, tout va bien. Moi j'adore. Et on a évidemment le Tardis. Pardon. Swan Lake de chez Diamond Art Club. Donc c'est par les studios Claudia McKinney ou par Claudia McKinney, je sais pas. Excusez, voilà. C'est du rond, je la trouve absolument magnifique. Elle a très peu de couleurs. Du coup, ça va être bien bloc. Ça c'est cool, je pense que je vais la commencer cette année parce que, enfin on verra, parce que là j'ai commencé une nouvelle toile en rond. Si quand je l'ai fini, je suis toujours accro au rond, bah je commencerai celle-là. Bref, je disais, cette toile est un monstre, 55 par 109 cm. Après, je pense que si vous me connaissez, vous savez que j'ai quasi que des grandes toiles, très peu de petites. Alors, je vous montre pourquoi ça râle. Donc Célène, la noire sur le tapis, râle sur King, le blanc, parce qu'en fait King c'est un chat que j'ai en accueil, qui normalement si tout va bien se fait adopter la semaine prochaine. Et Célène étant une merdeuse, il n'y a pas d'autre terme, elle l'aime pas. Et donc elle lui fait la vie dure. Voilà. Désolée, ça bouge. On refait le point, et voilà. Donc celle-ci, je pense que je vais la commencer incessamment sous peu. Après, il me semble que c'est des anciens diamants. Donc on verra bien ce que ça donne. Ah, Mandy Manzano. Donc Elisabeth, Elisabeth première Tudor, qui fait 55 par 94 chez Diamond Art Club par Mandy Manzano. J'adore Mandy Manzano. J'adore travailler sur ces toiles, je ne me l'explique pas. Je ne sais pas pourquoi ces toiles-là, je les surkiffe, que ce soit en rond ou en carré. En tout cas... Elisabeth, j'ai hâte de la faire parce que c'est une des reines que je préfère dans les dynasties britanniques.
voire même dans tous les monarques, même si elle était bien frappadingue. Mais cette toile est juste magnifique, elle va péter de toutes les couleurs. Donc pareil, c'est du rond. Oui, c'est du rond. Et il me semble que c'est aussi une ancienne toile. Alors là, là ça va être plus compliqué. Donc là j'ai des doutes sur la qualité, mais bon, on verra bien. Voici l'image. Alors, j'essaye de vous la montrer. Voilà. Donc ça s'appelle Cat's Heaven, il me semble. C'est une 100 par 75, 48 couleurs en diamant carré. Donc je reprends, c'est une toile de chez Paint with Diamond que j'ai voulu essayer. J'en ai offert une à ma mère, elle ne l'a pas encore fait. Là je vois qu'il y a un problème sur le film, enfin sur la protection. À mon avis, cette toile, ça va être pas forcément une sinécure, mais bon, on verra bien. Alors je l'essaye. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que Katharina avait essayé cette compagnie et qu'elle m'avait dit que c'était pas forcément ultra top. Mais bon, c'est pas grave. DIY Moonshop, Aqua par Riikka Räikkönen, c'est une de mes artistes favoris chez cette compagnie qui malheureusement a fermé ses portes. J'en suis malade, mais bon, c'est comme ça. Celle-ci est en rond, elle fait 60 par 81 cm. Je pense que il me semble que j'ai pris le kit de diamants spéciaux, le Special Treatment. De toute façon, je crois que sur les DIY Moonshop, je les ai toujours pris. Et de toute façon, j'ai moi-même des strass et des AB que je pourrais rajouter si besoin. Donc je ne sais pas quand est-ce que je la commencerai, mais j'adore les DIY Moonshop. Donc je ne sais pas si ce sera la prochaine que je commencerai, parce que là je viens de finir une Cherryuki. Peut-être faire une Riikka Räikkönen. Mais j'en ai une de commencer en carré, donc je vais peut-être finir d'abord la carré. Ensuite, on a Earth, toujours de Riikka Räikkönen, de la même collection. Toujours, enfin en 60 par 82 et toujours en rond. Elle est absolument splendide. Peut-être faire celle-là. Peut-être la commencer au printemps. Elle est absolument magnifique. Cherryuki Library version A. Donc elle, je l'ai prise dans une petite taille parce qu'elle existe. Enfin, petite taille. Dans une des plus petites tailles qui existait à l'époque. Elle fait 50 par 72. Elle existait en beaucoup plus grand. Il me semble que Lorraine l'a en plus grand, mais j'en suis pas sûre. Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. J'ai évidemment le Special Treatment qui va avec. Je pense que je vais rajouter what million de trucs dans cette toile parce que elle va juste être absolument fabuleuse. Ensuite, ah oui, alors ça c'est comment ça s'appelle, Manu Rachel Store. C'est comment il s'appelle, le sorcier du château ambulant. J'adore cette image, je l'avais fait faire en perso, sauf que comme vous voyez, je pense que ça va être blindé de rivières, comme le Totoro que j'avais commandé en même temps, que j'avais jeté parce que j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus de péter les rivières tout le temps, donc je verrai bien quand je la commencerai. Je l'ai pas encore, je l'ai pas acheté, mais je pense que quand je vais l'ouvrir et que si je constate qu'il y a 2000 rivières sur 10 cm², je la bazarde. Celle-ci, c'est une des premières que j'ai achetées, c'est Jack. C'est chez Huacan, donc je connais très bien la qualité de Huacan. C'est pas la meilleure pose que je connaisse, mais c'est pas celle qui me dérange le plus. Donc moi, ça me pose pas de problème, je la ferai à un moment donné. Elle fait 80 par 60 et par contre, elle est blindée de noir. Ensuite, Diamond Dots. Donc ça, c'est une partielle. Donc là, vous voyez, j'ai découpé le film excédentaire parce que ça me saoulait que ça colle pas à certains endroits. Donc celle-là, donc c'est la Dragon Princess, elle fait 85 par 67 cm et elle est en diamant rond. Et j'ai a priori 4 diamants spéciaux. J'ai pas encore, je me souviens plus des diamants spéciaux, je sais plus si c'est des AB ou juste des strass. Mais au pire, moi j'en rajouterai de moi-même, ça c'est pas un souci. Elle est très très belle aussi. Et ça fait un moment que je veux tester Diamond Dots, donc ça arrivera sûrement. Manu Rachel Store toujours, mais en colle coulé. Donc c'est réponse de l'artiste
de l'artiste, je me souviens plus de son nom. Pourtant, je l'adore. Anna Alexander, voilà, je vais y arriver. À qui j'ai demandé la permission de me servir de certaines images pour faire des persos. Donc, elle m'a dit que tant que je n'en faisais pas commerce, j'avais le droit d'utiliser pour mon usage personnel. Donc, je la remercie si un jour elle arrive sur cette vidéo, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais bref, j'adore cette artiste, elle fait des choses magnifiques. Donc là, c'est réponses. J'en ai d'autres qui sont commencées d'elle, mais toujours chez Manu Rachel Store. Après, Manu Rachel Store, c'est un rendu magnifique, on est bien d'accord, mais c'est très confetti. Voilà, décidément. Randall Spangler de chez Diamond Art Club, Afternoon Tea en rond. Donc ça, c'est un zoom sur une image plus grande. Après, j'ai une passion pour cet artiste, j'adore ce qu'il fait. Pas forcément toutes ces images, mais quand même 95% je dirais. Et une que je craquerai peut-être sûrement, c'est les manoirs chez Diamond Art Club. Quand je voudrais me faire un plaisir, je pense que l'un des manoirs chez Diamond Art Club ou chez Even Art Design, il y passera. Ensuite, alors, Spell Queen. Donc, il faut savoir, Spell Queen n'a pas les licences pour ces images. Cette image-là est licenciée chez Diamond Art Club, sauf que quand j'ai voulu acheter chez Spell Queen, je leur ai demandé s'ils avaient la licence et ils m'ont menti. Ils m'ont dit que oui, ils avaient la licence. Donc, je ne vais pas l'acheter, je ne vais pas jeter je sais plus combien, je crois que c'était 40 ou 50 € à la poubelle. Mais, j'ai un peu les nerfs. Après, la pose Spell Queen n'est pas si mal, mais c'est pas non plus la panacée. Celle-ci, ah oui, c'était un paysage. C'était une place de village que j'avais fait faire chez Home Fun. C'était pas un perso, celle-là. Je l'avais pris dans le cadre d'un défi. C'était Hélène de la chaîne Hélène et le Diamond Painting. Non, c'était pas elle. C'est elle. Elle me l'avait fait découvrir, mais je sais plus. Bref, c'était un défi en 2020. Il y avait une case paysage. J'avais pris celle-ci. Je l'ai jamais commencé, donc bref, voilà. Ariel, une des toutes premières toiles que j'ai achetées, donc celle-ci, pareil, c'est pas une perso, c'est une toile que j'ai prise directement chez Home Fun. Je me souviens, c'était pendant le confinement, je n'attendais qu'une chose, c'est qu'elle arrive, et je l'ai jamais commencé. Celle-ci, c'est un swap que j'ai gagné sur AliExpress, de chez Evershine. J'aime beaucoup la pose Evershine, c'est une pose équivalente à celle de Huacan. Moi, ça ne me pose pas de problème. Elle est petite, celle-ci, elle fait 40 par 50. Et je pense que je vais la faire cette année. Bah, d'ailleurs, je vais la laisser sortir, je pense. Je vais la faire cette année dans le cadre des Pébules. Je ne sais pas encore dans quelle case ça ira, mais comme elle est petite, je vais la laisser sortir. Voilà. Donc, mon Totoro. Donc celui-là, il est chez Evermoment. C'était l'image que j'avais envoyée, non, comme ça. Voilà, c'était l'image que j'avais fait faire chez Manu Rachel Store et qui était blindée de rivière. Et comme je l'aimais beaucoup, bah, je l'ai fait refaire chez Evermoment en quelle taille? 50 par 70. Donc je m'étais dit qu'il y aurait moins de confettis et c'est probablement le cas. Sauf que je me demande si le rendu sera le même, on verra. Enfin, il sera pas le même, hein, c'est sûr, mais puisque Manu Rachel Store, elle était beaucoup plus grande et avec beaucoup plus de couleurs. Mais c'est du Evermoment, donc voilà. DIY Moon Shop, Lunar Drop par Cherryuki. Je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup cette artiste. Donc c'est en rond, elle fait 45 par 64, donc c'est une toute petite. Peut-être la laisser sortir aussi, celle-là. Quoique non, je la ressortirai au pire après. C'est du rond avec le traitement spécial. Donc il y en aura, il me semble, si je me souviens bien, dans la lune, dans sa couronne, le cercle qui l'entoure, etc. Elle va être aussi très très belle. C'est marrant parce que les toiles de Cherryuki que j'ai, elles sont toutes plus ou moins dans les mêmes tons. Dans ces tons un peu rosé, parme. Mais bon, en même temps, bah, c'est mes goûts, quoi. Bref. Ensuite, Margaret Morales, Star Sign, que j'avais eu, je me souviens, pendant le Black Friday de 2021. Je crois que c'était 2021, où j'avais eu des soucis de santé, j'étais bloquée chez moi, j'en pouvais plus.
Et j'ai compensé mon bad mood en me lâchant sur le Black Friday. Bon, en même temps, j'avais des sous puisque je foutais rien de mes journées. Mais bon, bref. Margaret Morales, c'est pas forcément mon artiste préféré, mais par contre, il y a quelques toiles que j'aime beaucoup, dont celle-ci. J'ai hâte de la faire, je crois que c'est la seule que j'ai de Margaret Morales. Celles qui sont arrivées chez DAC, c'est pas forcément celle que je préfère, donc c'est pas, je n'irai pas vers elle tout de suite, quoi. Celle-ci, alors celle-ci c'est je vous mettrai l'image, c'est le quadriptyque des saisons de Mucha que j'avais pris dans le cadre du même défi que le paysage enfin la place de village. Par contre, celle-ci, je ne l'ai pas pris chez Home Fun, je l'ai pris chez une compagnie que j'ai voulu essayer, dont je me souviens absolument pas du nom, qui m'a envoyé, pardon, qui m'a envoyé les mauvais diamants. Quand je leur ai réclamé les diamants qui me manquaient, ils ont mis presque un mois et demi à m'envoyer les diamants et c'était pas les bons. Du coup, j'ai racheté ceux qui me manquaient chez Home Fun. Je la ferai parce que j'aime beaucoup le quadriptyque des saisons, mais du coup, je me demande si il est assez grand, en fait. Parce que le quadriptyque des saisons de Mucha, c'est quand même des toiles monumentales qui font presque 2,50 m de haut, donc je sais pas ce que ça rendra. On verra bien. Celle-ci, mon Mad Hat Stitch, que je trouvais très très grande à l'époque où je l'ai acheté, puisque c'était dans le premier lot de toiles que j'ai, dans le deuxième lot de toiles, pardon, que j'ai acheté, donc c'était pas AliExpress, c'était Joom. Plus jamais parce qu'il y en a une qui n'est jamais arrivée, ils n'ont jamais voulu me rembourser, ça m'énerve. C'est du rond et c'est pas une toile licenciée, mais bon, moi j'ai un problème avec Stitch, donc voilà. Je la ferai aussi. J'en ai une autre de Stitch qui est commencée. Mon Weeping Angel de Alice XZ. Donc elle a fait une collection d'illustrations sur Doctor Who et elle a un univers très pop culture, je vous mettrai son site en barre d'infos. J'adore ce qu'elle fait. Ma grande toile 80 par 120 de Doctor Who que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, je vous remettrai l'image à l'écran. C'est aussi un medley de ces images. J'adore ce qu'elle fait. Là c'est du carré chez Home Fun et c'est une image que j'ai achetée sur son site à l'époque, donc c'était il y a un moment, et que j'ai fait faire chez Home Fun. Et enfin pour la pochette, une autre toile que j'ai achetée sur Home Fun, donc pas de perso, mais je l'ai achetée sur Home Fun. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a moyen que que l'image ait été licenciée ailleurs. Bref, donc cette image je l'avais achetée pour la faire pour une amie qui est une passionnée des tortues et que j'ai jamais fait et qu'il faudrait vraiment que je m'y mette. Il y a quoi? Il doit y avoir une quarantaine de couleurs chez Home Fun en carré, donc je ne me fais pas de soucis sur la qualité, il faut vraiment juste que je m'y mette. Je vais chercher les toiles qui sont en tube et je reviens. Alors au final en tube j'en ai pas tant que ça qui ne sont pas commencés, la plupart que j'ai en tube sont en fait des en cours. Là, celle que vous voyez, c'est l'affiche de Big Thunder Mountain, qui est donc une attraction de Disneyland Paris que j'ai fait faire chez Evermoment en 80 par 120. Autant vous dire qu'elle m'a coûté un rein. Et celles-ci, ce sont aussi des attractions... donc là, non, il n'y en a qu'une, pardon. C'est aussi une attraction de Disneyland Paris, c'est le Space Mountain. Donc la version 1, l'affiche de la version 1 de Jules Verne, en fait. Que j'ai fait faire toujours pareil en 80 par 120 chez Home Fun. Je vous mettrai l'image à l'écran, je vais essayer de la retrouver. Je vous la déroule pas parce que là elle est bien enroulée, elle bouge pas. Et je vous mettrai l'image à l'écran et elle fait la même taille que celle-ci. Du coup, ça vous donne une vague idée de ma folie. Après, j'ai tellement hâte de les faire. J'en ai une autre qui est commencée, donc l'affiche du Phantom Manor, qui est donc en 80 par 120 chez Home Fun, donc col double face, je vais y arriver. Mais en fait, que ce soit chez Home Fun ou chez Evermoment, juste je surkiffe la qualité des diamants. Donc oui, ça m'a coûté un rein, mais une fois que je les aurai faites, je serai trop contente. Maintenant, les boîtes. Et là, c'est rigolo.
Alors, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter 2 toiles de chez One with the Diamond Art. Là, je ne remercie pas Katharina, hein, c'est sa faute si j'ai été acheter ces 2 toiles-là, même si j'ai très envie de les commencer. Donc, il y en a une en rond, une en carré. Celle-ci est en rond, ma bestiole bleue, que j'aime beaucoup. Elle est toute bizarre, mais je la trouve très belle. J'ai très hâte de commencer. Je ne sais pas s'ils font des AB, eux. Ils ont l'air de faire des diamants spéciaux. Il y en a... Enfin, quand je dis diamants spéciaux, ça peut être AB, strass ou forme bizarre, mais forme bizarre, non. Et là, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je pense que c'est des AB. Je pense que c'est des AB. Il y a moyen que je commence une bientôt. Donc, il y a celle-ci. Et il y a... mon capitaine. Mon capitaine Steampunk. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore. J'adore. Et celle-ci est en carré, me semble-t-il. Oui, celle-ci est en carré. Donc j'ai très hâte de la faire aussi parce que j'aime beaucoup cette image. Donc là, on va passer aux boîtes que vous apercevez. Voilà. Donc là, vous apercevez une partie des boîtes. Donc devant, vous avez les actions. Derrière, DIY Moonshop. Encore derrière, les compagnies diverses. Et après, la catastrophe de Diamond Art Club. Voilà. Alors, on va commencer par les actions. Alors, je ne vais pas les sortir des boîtes. Ça prend trop de temps, ça fait trop de bruit. Et avec les chats, ça va les énerver. Donc, je vais vous montrer les images quand je peux. Si j'ai pas l'image sur la boîte, je trouverai une image ou... Ouais, je trouverai une image. Alors, on commence par les actions. Donc là, on a le paysage japonais en carré. Et je recommence pour la xème fois, puisque ce chaton commence à me saouler. Il a très envie de jouer et il joue avec le fil du chargeur. Donc, j'espère que j'ai assez de batterie pour terminer. C'est pas sûr... Bref, nous commençons par la toile en carré de chez Action sur le paysage japonisant. J'ai pas aimé, enfin, pas que j'ai pas aimé, mais c'était pas foufou l'expérience que j'ai eue sur la première toile que j'ai fait en carré de chez eux. Après, le paysage me plaît beaucoup. Il y a moyen que je rajoute peut-être des AB dans le ciel. Mais vous le voyez déjà, ne serait-ce que sur l'image de la boîte, qui est en fait une photo du rendu, il y a des écarts. Alors, les écarts ne me gênent pas, c'est juste que les diamants sont pas hyper bien taillés. Et du coup, ils sont pas forcément ultra agréables à poser. Ensuite, dans la même collection... quoique non, ceux-là ils sont en rond. Ouais, ceux-là ils sont en rond. Donc, la tour Eiffel avec des diamants métalliques. Donc, qu'on retrouvera dans la tour Eiffel qu'on voit là. Voilà, donc c'est une 30 par 40. J'aime bien faire une petite toile de chez Action de temps en temps. J'aime beaucoup la pose des ronds. Ensuite, le Pandaroo, parce que Pandaroo quoi. Donc avec ce qu'ils appellent des Shiny Rhinestone. Donc Shiny, pour moi c'est du AB, mais pas forcément. Donc je sais pas trop s'il y a un diamant spécial là-dedans, mais je m'en fiche, il est déjà très joli comme ça. Ensuite, les flares. J'avoue que celui-là, c'est plutôt un achat impulsif. Je pense que je vais le donner à ma mère, parce que elle, ça lui fera plaisir. Celui-là, c'est un tramway. Alors, je ne sais pas dans quelle ville c'est, mais j'aime beaucoup ce type de paysage, donc voilà. Donc toute cette collection là c'est du 40 par 60 et en rond. Mes piou-piou bleus, je les trouve juste trop beaux. En fait ils me font penser au film Rio, au dessin animé Rio plutôt. Et en fait je pense qu'une fois fini je l'offrirai à une amie qui a eu pendant très longtemps une perruche, qui est malheureusement partie de sa belle mort. Mais que voilà. Et du coup je pense que ça lui fera plaisir. Ensuite mon petit renard, que ma mère m'avait piqué la première fois et que j'ai été racheté. Et enfin, encore Paris, mais Paris version plutôt peinture.
avec pareil des diamants métalliques. Donc apparemment ils l'ont mis dans la ligne d'horizon, donc on verra bien ce que ça donne. Au pire, si je trouve ça trop bizarre, bah, j'enlèverai. J'avoue que leur placement des diamants métalliques sont parfois contestables. Je trouve ça parfois bizarre. Dans celui que j'ai fait pour Noël, il y avait pareil des diamants métalliques pour figurer la chute de neige. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais bon, j'aurais préféré DAV. Ensuite, ah oui, donc là on va passer à DIY Moonshop. Alors je sais pas si vous allez voir. Si vous allez voir. Donc là on est sur Winter, donc ça c'est du carré. Donc chez DIY Moonshop, le carré était plus cher que le rond, ce qui m'a très longtemps freiné d'en acheter. Et une fois ils ont fait une promo, je crois que je sais plus si c'était un acheté un offert ou un acheté et l'autre à 50%, enfin bref ça valait le coup. Du coup j'en ai pris deux, j'ai pris automne et hiver. Donc c'est de Riikka Räikkönen, je pense que vous avez reconnu le design. Et elle fait 50 par 73. Toujours chez DIY, j'ai pas l'image. Il me semble que c'est une Cherryuki. Ah non, c'est la Art Nouveau de Scented Mermaid. Donc j'ai fait, donc c'est la Art Nouveau 2, parce que j'ai fait la première. Donc c'est une sirène qui tient un chat dans ses bras. Sur la première, il y avait une lune et elle était dans l'eau. Là, je ne sais pas trop si elle est dans l'eau. Mais bon, c'est à peu près le même principe, mais pas tout à fait la même image. Je reviens. Bon, c'est un peu compliqué. Là, les chats sont en train de s'énerver. Donc là, il y a Moon qui a décidé que il n'avait pas envie que je tourne ma vidéo, comme d'habitude. Milka qui râle sur King. Et Célène qui râle sur tout le monde. Alors, on va essayer de continuer. On va virer bébé Moon. Allez, viens là. Voilà, alors. Dernière boîte de DIY Moonshop. Oh, je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. J'essaierai de vous trouver une image, mais c'est pas gagné. Il ne veut pas faire le point. Voilà. Donc c'est... je sais plus comment elle s'appelle. Quelque chose with familiar. Witch with familiar. La sorcière avec ses familiers. Donc c'est une... J'essaierai de vous trouver une image. Donc c'est de Cherryuki. C'est une sorcière avec plein de chats autour d'elle. Donc forcément, forcément, voilà. Moon descend de là. Voilà. Ensuite, on passe. Donc il me restait une toile qui n'est plus en boîte parce que la boîte m'a lâché. De chez Mary's Diamond, qui est une revisite d'une des toiles du triptyque de Musha, donc le jour, la nuit et l'aube. Là, c'est une revisite de la nuit. Donc la toile de Musha est beaucoup moins enfantine au niveau du visage, mais en fait j'aime tellement Musha que de toute façon celle-ci m'a beaucoup plu. C'est l'ancienne version de Mary's Diamond. Donc je ne sais pas ce que vaut la nouvelle, mais je les trouve très chères, donc pour l'instant je n'en achète pas. Peut-être que je craquerai, c'est pas le souci, mais il y a d'autres compagnies que j'aimerais essayer avant. Mais j'avais beaucoup aimé ma première toile faite chez Mary's Diamond, donc je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à la faire, même si les diamants ne sont pas forcément ultra bien taillés et que les aficionados de la pose ultra serrée n'aimeront pas cette pose-là, ça c'est sûr, mais moi ça m'est égal. Ensuite, là du coup, ah oui, il est censé y en avoir deux. Oui, il est censé y en avoir deux. Ok. Donc, c'est... Oh, c'est... Je sais plus comment elle s'appelle. Crystal quelque chose. Crystal Dream. Par Anya Kakarain. C'est une 60 par 60 en carré avec plein de AB. Comme il savait si bien faire chez Mary's Diamond. Donc en fait c'est un petit renard posé sur un monticule de cristal, enfin sur un gros cristal géant dans une forêt.
J'ai trouvé l'image très très poétique et j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous verrez mieux où vous êtes. Vous êtes là. J'arrive pas à faire le point, ça m'énerve. Voilà. Et l'autre, je ne pouvais pas passer à côté, c'était une évidence pour moi, puisque j'ai un gros problème avec la petite sirène. Donc je ne pouvais pas laisser Ariel de côté. Donc ça s'appelle Remembrance de Yan Li. Et c'est une 60 par 75 en diamant carré avec des AB. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est un chaton de 6 mois. Voilà. Je pense que quand King aura trouvé sa nouvelle famille, ce sera un peu plus détente. Mais en attendant, c'est un petit peu... Voilà. En fait, ce n'est pas King le problème, parce que lui, il est plutôt affable et social. Ce sont les miennes, ce sont des teignes. En fait, mes adultes sont des filles casse-bonbon. Il n'y a pas d'autre mot. Moon, donc le chaton, est un garçon. Il est beaucoup moins casse-bonbon. Ensuite, une autre toile de Diamond Dots. J'ai pas d'image complète si là où que vous êtes là. Donc vous voyez que j'ai réparé ma boîte. Donc c'est une sirène que j'avais trouvée absolument magnifique. Comme d'habitude chez Diamond Dots, c'est une partielle, donc toute la peau de la sirène n'est pas à diamanter. Par contre le reste l'est, donc c'est aussi du rond. Je ne sais pas s'il y a des diamants spéciaux ou des AB. Je verrai bien quand je la commencerai. Elle fait quelle taille? 60 par 86 la toile en complet, et le design 52 par 78. Et essayez d'éviter que tout se casse la binette. Cara Art. Cara Art. Voilà, ça c'est la Full Sail. Allez, voilà. Donc c'est du rond, j'avais pris une toile en carré, une toile en rond pour tester. La toile en carré c'est totalement validé, je pense que la toile en rond le sera aussi. Sauf que comme c'est full confetti, je commence pas deux Cara Art en même temps, parce que de toute façon j'ai pas assez de contenant, donc voilà. Mais quand l'autre sera terminé, je la commencerai. Ensuite, Dreamer Design. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai... Là, j'avais trouvé cette toile absolument splendide. C'est pareil, j'avais acheté deux toiles, une en carré, une en rond pour les tester. Carré validé, je pense que les ronds le seront aussi. Elle fait 60 par 80 et elle s'appelle Mystical King. Ensuite, celle-ci, donc celle-là, c'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress, qui est arrivée en boîte, mais que je pense qu'à un moment donné, je vais sortir de sa boîte. Le seul problème, c'est trouver une place pour les diamants. Ça n'est pas licencié. C'est Belle qui se rend au bal. Donc dans sa robe de bal. J'avais trouvé cette illustration très mignonne, très jolie. Je m'étais dit que je la ferais, je sais plus pour quel défi. Finalement, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Je la ferai à un moment ou à un autre. Je sais pas quand. C'est du carré. Je pense qu'on est proche d'une pose à la Evershine. Après, moi ça ne me gêne pas. Je sais plus chez qui j'ai pris cette toile. Il faudrait que je regarde dans mes commandes AliExpress. Il me semble que c'était à l'époque un truc dont on parlait beaucoup et que beaucoup de monde aimait. Donc je me suis dit bon allez, je vais tester avec une toile que j'aime bien. Donc j'ai pris une toile directement sur leur site. J'ai pas fait faire de perso. Alors, on ferme. Et là, il reste les DAC. Donc je vais ranger les autres et on va faire les DAC. C'est parti pour les DAC. Alors, dans les petites toiles, entre guillemets, donc dans les petites boîtes, on a The Cat qui n'est plus disponible sur le site, qui fait 74 par 56 en rond. Et en fait, les diamants dans ses yeux sont des diamants glow in the dark, me semble-t-il.
Ensuite, ça fait partie de ma folie frénétique d'achat du comment on appelle ça, du Black Friday 2021. Fisher Gale, je ne sais pas pourquoi, mais cette toile m'a tapé dans l'œil. J'adore l'ambiance qu'elle dégage. J'adore l'image. Le chien sur les épaules, ça me rappelle trop mon chat qui passe son temps sur mes épaules. Bref, je l'ai kiffé. Elle fait 56 par 74 en diamant carré. Ensuite, January Garnet Lil Dragon. Donc cette artiste a été discontinuée chez DAC, elle n'est plus disponible de cette toile. Elle est en rond, elle fait 71 par 56 cm. Je sais pas trop, je l'avais acheté parce que j'avais beaucoup aimé le Rainbow Lil Dragon. Je ne sais pas si je le ferai celui-ci ou si je le donnerai ou si je le vendrai, on verra bien. Ensuite, Capture the Sky de, comment elle s'appelle, zut, Yume Art. Alors, Yume Art, j'en suis une grande fan. J'ai acheté plusieurs de ces images pour les faire en DP. Pour l'instant, j'essaye d'être raisonnable et de n'acheter vraiment que mes coups de cœur. Donc là, l'année dernière, je n'ai acheté que 2 toiles. Donc une chez Diamond Art Club et une chez Action pour le défi de Noël. Je pense que c'est largement raisonnable vu le stock que j'ai. Mais à un moment donné, je ferai faire mes toiles... je ferai faire les images que j'ai achetées sur son site, que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Je ferai faire les images chez Home Fun ou chez Evermoment. Ensuite, Fairy Light de Ivy de la Mort. Donc en carré qui fait 56 par 71 cm. Je crois pas qu'il y ait des diamants spéciaux. Enfin, il y a des AB, mais il n'y a pas grand chose de spécial. C'était juste avant les poussières de feu, il me semble. Ensuite, Wonder Rear. Enfin, je sais pas trop comment on dit ça. Voilà, je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus simple. Voilà, qui est en diamant rond et qui fait 80 par 55 cm. Je pense que je vais me bouffer du noir, je vais plus en pouvoir. Mais j'aime beaucoup cette version un peu éthérée du loup. Ensuite, Mandy Manzano, forcément, mais en carré, donc Once Upon a Dark Night. Et là, je suis en train de faire Once Upon a December, donc la version de Mandy Manzano de Anastasia. Elle fait 55 par 80 cm en diamant carré. J'ai très hâte de la faire. En diamant carré, j'avais fait de Mandy Manzano... You Must Wish ou When You Wish ou When You Dream ou When You Believe, je crois que c'était. Donc c'était sa version de Kung Fu Panda, qui est une toute petite toile chez Diamond Art Club et qui était juste mais, un plaisir à faire. Et c'était ma première toile de Mandy Manzano en carré. Ensuite, donc c'est par cette image que j'ai découvert Diamond Art Club, Into Wonderland. Alors ce n'est pas la première image que j'ai achetée, mais c'est cette image-là qui m'a fait aller voir sur le site. Bon, au début, j'ai fait un arrêt cardiaque quand j'ai vu les prix. Bon, après, voilà. Après, quand j'ai franchi le pas, j'ai compris pourquoi. Bref. Elle fait 51 par 71 cm et il me semble que là-dessus, le noir est très très compliqué. Donc, il y a peut-être moyen que j'achète du noir ailleurs et que je remplace le noir. Moon a décidé qu'il ne voulait pas me laisser tourner comme d'habitude. Ensuite, la seule toile que j'ai d'une licence, d'une grosse licence, on va dire, c'est donc de la licence Harry Potter, c'est le blason de Poudlard en diamant rond. C'est une des premières toiles qu'ils ont sorties, donc c'est dans la première vague de toiles qu'ils ont sorties. C'était celle qui me plaisait le plus et je voulais une toile Harry Potter, donc j'ai craqué. Donc là, on a fini avec les petites boîtes, on va passer aux grandes. C'est parti pour les grandes. Alors, Evening Melodies. Qui est là? Viens là. Allez, fais le point. J'ai l'impression de parler à Moon quand il fait des bêtises. Donc, Evening Melodies, c'est un paysage de feu de camp au bord d'un lac. Arrête de faire bouger les trucs, toi. Qui est très très grand, qui fait 93 par 70 et qui est en diamant carré. Pareil, j'avais craqué au Black Friday ou je sais plus, au Cyber Monday ou je sais pas quoi, enfin à ce moment-là. Je la trouve très très belle, j'adore cette ambiance. Ah, pourtant, je ne suis pas du tout camping. J'aime pas ça du tout. Bref. Ensuite, The Literate
The Literate Dragon. Alors, un dragon qui est en train de lire des livres dans une bibliothèque de ouf, je pouvais pas laisser passer ça. En plus, c'est Randall Spangler, donc forcément, je ne pouvais que la prendre. C'est du 70 par 70 en diamant carré. Arrête, tu vas tout faire tomber. Ensuite, Little Helper. Alors, j'avais littéralement flashé sur cette image. Je la trouve trop belle. Je pense que je la ferai... Alors, je dis ça chaque année, je veux la faire pour Noël, je veux la faire pour Noël, et après, il y a toujours un autre truc qui passe devant. Bref, elle pèse 1 tonne. Elle fait 70 par 99. C'est encore un monstre. Ensuite, et celle-ci, je vais la faire... Ah non, c'est pas celle-ci. Enfin, quoique si, je la ferai probablement cette année aussi. Donc ça, c'est... Ça s'appelle Mountain Castle, et en fait, c'est le château de Neuschwanstein. Donc, par Dominique Davidson. Ce château-là, je l'ai visité. Il est en Bavière, à peut-être 100 bornes, 100 km de Munich. C'est une merveille. C'est le château du roi Ludwig II qui a été créé selon les... Enfin, inspiré par les opéras de Wagner et notamment Lohengrin, le Chevalier du Cygne. C'est absolument splendissime. Il est impressionnant quand on arrive. Enfin bref, j'ai une passion pour ce château et j'ai une passion pour ce souverain parce qu'en plus c'était le cousin de Sissi, de l'impératrice Elisabeth. Et voilà, j'adore son histoire, qui finit très mal, mais bon, bref. Du coup, je pouvais pas passer à côté de celle-ci. Ensuite, donc Black Cat by Candlelight. Donc ça, c'est l'image d'un studio. Je l'avais vu une première fois sur le site de Heaven and Earth Design. J'ai voulu la prendre en point de croix, mais en fait elle est beaucoup trop grande, elle n'existe pas en mini. Du coup en DP ça me va très bien. Elle fait 99 par 70, alors vous me direz c'est pas non plus un petit truc, mais c'est beaucoup plus facile que de faire un HAED, parce que sur le HAED il y a genre 190 couleurs, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, je me sentais pas de la faire en HAED. Ensuite, Fire Dragon. Donc celle-là je l'ai pris, je me souviens en même temps que ma Perséphone que j'avais adoré faire. J'avais adoré la Perséphone. La Fire Dragon, j'adore les dragons, hein. Celui-ci, il est très énervé. Il fait 70 par 90 en diamant carré. Ensuite, une mystère. Donc ici, kit océan, je reviens. Donc, après avoir calmé les matous, le Mystery Kit océan de Raphaël Trujillo. Sur le moment, je sais que j'avais été regarder son travail et que j'avais beaucoup aimé. C'est un 90 par 65 en diamant carré. Donc évidemment, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Hein. Bon, et ben le bébé, il est toujours pas calmé. Hein. Ensuite, c'est pas vrai, mais dès que je le calme, il se... Bref, bon bah désolé pour les bruits. Hein. Donc ensuite on a Venezia Still Life, donc un DP qui représente Venise. Donc on a à l'extérieur la basilique Saint-Marc, à l'intérieur on a, donc dans un hôtel particulier probablement, on a donc le masque, il me semble qu'on en a un. Oui, on a le masque de carnaval, on a un très joli vase, enfin bref, ça représente assez bien Venise, et comme j'adore cette ville et que j'adore aller au carnaval, et ben je ne pouvais que le faire, et il est prévu dans mon DP Bulle celui-ci. Ensuite, Rock of the Soul. Donc celui-ci, c'est encore un Giant. Donc en diamant carré, il fait 127 par 65, je l'avais acheté en même temps que le Spirit, parce que j'avais à ce moment-là des points pour me payer une toile gratos, donc j'avais de quoi m'acheter une toile à 100 €. Donc bah du coup j'en ai acheté deux, hein, voilà. Tant qu'à faire. Ensuite, cabine.
Donc ça c'est une image qui est faite par un studio, il me semble. C'est ça, McKinney Studio. Qui est disponible en kit point de croix dimension, qui est disponible en DP chez Diamond Art Club, qui a été copié des millions de fois. Du coup, moi je l'ai en DP. Moi je l'ai en DP, pardon, hein, je fais comme je peux. Je pense pas que j'achèterai le kit dimension parce qu'à mon avis il va être très long et que je n'ai pas forcément envie de l'avoir en double cette image. Et enfin, Cat and Fairy. Oh, vous êtes là. Pareil, craquage du Black Friday par Sarah Richter. Elle fait 70 par 88, pardon, 70 par 88 cm. Et elle est en diamant carré. Voilà, je suis arrivée au bout de cette vidéo, je ne sais pas comment. Un jour, je ferai la même chose pour mes DP en cours. Mais là, ça va être plus compliqué, il va falloir sortir beaucoup plus de trucs. Du coup, allez bébé Moon, viens dire au revoir aux gens. Non. Viens dire au revoir, voilà. Pour une fois que je te le permets. Donc bébé Moon vous dit au revoir. Il est surexcité. Il a foutu le bazar pendant toute la vidéo. Il a énervé tout le monde. Un petit monstre. Un petit monstre. Et c'est sur cette... qu'est-ce qu'il a? Il est bien excité là. Donc là, je vais essayer de le faire descendre en pression. Je pense que c'est lui que je vais enfermer dans la chambre. Et je vais sortir King. Parce que King n'ira pas embêter les filles. Milka qui fuit parce qu'elle en peut plus de ce chaton. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là. Voilà. Allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!